Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Radio Kaka. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Fidelity, de Satoshi Nakamoto, de Robert Francis et Bitstamp. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur cette monnaie et ses plateformes, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, ne pas cliquer sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Fidelity, ensuite de Satoshi Nakamoto, de Robert Francis, de Bitstamp et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Radio Kaka. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Fidelity, ce que nous devons savoir, c'est que Fidelity affirme que le Bitcoin est la monnaie numérique la plus sûre, la plus décentralisée et la plus solide par rapport à tout autre actif numérique. Et on nous rappelle ici que le gestionnaire d'actifs pèse près de 4 500 milliards de dollars. Donc ce n'est pas n'importe qui le dit. Et annoncer ou dire de tels propos, ça augmente aussi la crédibilité du Bitcoin par rapport à certaines personnes qui pensent que le Bitcoin et les crypto-monnaies de façon générale, c'est de la merde. Ce n'a pas longtemps. Leur durée de vie est très courte et ils traitent du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme de la merde. Donc avec de tels propos tenus par un grand gestionnaire d'actifs, je pense que ça va aussi augmenter la crédibilité pour que le Bitcoin aussi puisse avoir sa place là où il doit y être. Et l'adoption va s'en suivre après. Voilà ce que je voulais partager. Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne Satoshi Nakamoto. Et la nouvelle, c'est que le compte X de Satoshi Nakamoto prévoit de révéler son identité en 2024. C'est ce qu'il annonce dans un tweet rédigé à l'envers. Le mystère de qui je suis sera révélé avec beaucoup de preuves en l'an 2024. C'est ce qu'il nous dit clairement, qui va se révéler en 2024. Et selon vous, est-ce une bonne chose ou une mauvaise? Aura-t-il des répercussions, des conséquences sur le Bitcoin s'il s'affichait, s'il se faisait connaître publiquement? Est-ce que ça pourrait agir sur le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies de façon générale? Je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Le reste, on reste calmement et voir ce que l'avenir va nous le dire. Si se révèle, comme il a dit, en 2024, on va le découvrir ensemble. Dans le cas contraire, nous sommes toujours accrochés à cette technologie, à ce nouveau monde de la finance et on en profite des avantages tout en évitant les inconvénients si on le peut. Voilà ce que je voulais partager et donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à cette nouvelle. Maintenant, on passe à la troisième qui concerne Robert Francis.
Et la nouvelle, c'est que Robert Francis Kennedy, Jr., annonce sa candidature à la présidentielle américaine en tant que candidat indépendant. D'accord? Rappelons que Francis Kennedy, Jr., s'est démarqué par son engagement envers Bitcoin. Il a créé l'événement en annonçant accepter les dons en Bitcoin. Il propose des politiques pour rendre le Bitcoin non imposable et interdire les CBDC. Nous voyons clairement que plusieurs candidats aux élections utilisent la technologie blockchain, le Bitcoin et tout ce qui est autour pour se démarquer. Et nous le voyons clairement ici. Ils acceptent les dons en Bitcoin. C'est déjà un pas. Et il propose déjà des politiques pour rendre le Bitcoin non imposable et interdire les CBDC, ce qui arrangerait plusieurs personnes. Donc, vous voyez clairement qu'il peut aussi augmenter ses chances parce que ces 2 points seulement, s'il arrive à les implanter, beaucoup vont être satisfaits parce que nous n'en savons pas clairement ce qui se cache derrière les CBDC lorsqu'ils seront lancés. À quoi va s'attendre, nul ne sait. Et nous voyons déjà les choses, l'imposition sur le Bitcoin et d'autres monnaies, ça agace la liberté de certaines personnes. Des choses qui devaient être décentralisées commencent à être aux mains de certaines personnes et c'est inquiétant. Nous avons dit tout de suite, nous avons vu que Satoshi veut se révéler. S'il se révèle, quel effet on aura? Et nous voyons clairement pour le moment ce qui se passe avec les crypto-monnaies. Pendant qu'il n'est pas encore révélé, et s'il se révélait, tout ça, ça compte et les présidents, les candidats aux élections jouent sur ce terrain pour augmenter leurs chances de gagner. Voilà la troisième nouvelle. Maintenant, passons à la quatrième qui concerne Bitstamp. La nouvelle, c'est que Bitstamp serait en pourparlers avec 3 grandes banques européennes pour offrir des services en crypto-monnaie au premier trimestre 2024. Les noms de ces 3 banques, n'ont pas été révélés. Selon Bitstamp, MiCA ouvre la voie aux sociétés financières traditionnelles pour qu'elles se lancent dans les actifs numériques. Au cours des 6 à 9 derniers mois, nous avons enregistré une augmentation des demandes de renseignements sur cette offre de la part de grandes banques européennes. Nous sommes en pourparlers avancés avec 3 de ces banques de renom en Europe. Je l'avais dit dans plusieurs vidéos, les banques qui vont faire tête dure de ne pas travailler avec cette technologie risquent de se voir ou de voir leurs utilisateurs, certains diminuer pour aller vers les banques qui ont déjà inséré la technologie dans leur quotidien. Ils sont en pourparlers pour faciliter les choses. Donc, si ces 3 banques de renom en Europe s'entendent avec Bitstamp et commencent à travailler, vous voyez clairement que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Les utilisateurs de Bitstamp vont aller vers ces banques et les utilisateurs de ces banques aussi vont commencer à utiliser Bitstamp et ça fait que tout le monde va gagner et c'est l'adoption qui continue. Et ce n'est pas tout. Tous ceux qui étaient dans d'autres banques qui n'ont pas encore intégré la technologie blockchain ou n'y travaillent pas avec vont voir les utilisateurs aussi quitter pour aller vers là où c'est possible de partir de Bitstamp vers ces banques et vice-versa. Voilà là où on est en train d'aller lentement mais sûrement, l'adoption est en train de venir sous nos yeux et on nous dit 3 banques de renom en Europe mais n'ont pas été révélées. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Je vous attends dans les commentaires et maintenant parlons de ces 2 nouvelles concernant la crypto-monnaie Radio Kaka. La toute première nouvelle concerne le marketplace. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ce que nous devons savoir, c'est que Raka NFT Marketplace est désormais parfaitement pris en charge par le portefeuille OKX Web 3. Offrir aux utilisateurs un accès pratique à leurs actifs numériques. Voilà donc ce que nous devons savoir. Je ne sais pas si ça vous intéresse, ça vous concerne ou pas. Si vous n'êtes pas concerné, partagez pour tous ceux qui sont autour de vous. Peut-être certains seront concernés et intéressés à aller en savoir plus. On parle du marketplace NFT de Raka qui est pris en charge par le portefeuille OKX Web 3. Donc, il y aura certains qui sont concernés. Donc, partagez. D'accord? Et la deuxième nouvelle qui concerne le métaverse.
Et la nouvelle que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous dit clairement ici que c'est un grand moment pour voir Raka, Radio Kaka, gagner sa place parmi la ligue des projets Metaverse marquants de la semaine. Comme nous voyons l'image nous illustre clairement, on voit un cercle dans lequel on voit plusieurs projets et Raka fait partie. Les grands projets Metaverse de la semaine. Donc c'est ce que l'équipe est en train de nous dire ici et cette nouvelle est partagée pour qu'on puisse ensemble voir parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit des choses sur Radio Kaka depuis, mais le projet existe encore. L'équipe travaille et les choses sont en train d'avancer. Ils font toujours partie des meilleurs projets Metaverse et parfois sur la BNB chaîne aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vrai? Le projet a ses qualités que certains qualifient cette monnaie ou pas, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que l'équipe est en train de travailler et les choses avancent bien. Si vous avez des avis contraires sur Radio Kaka, n'hésitez pas à partager dans les commentaires pour qu'on puisse ensemble découvrir vraiment ce qui se passe. Sinon, pour le moment, nous observons l'équipe, tout avance bien. D'accord? Je vous attends dans les commentaires. Et la famille, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Et dans les commentaires, n'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et si vous êtes prêt pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Si vous avez une nouvelle, vous voulez qu'on en parle de quelque chose, n'hésitez pas aussi à laisser dans les commentaires pour qu'on puisse en parler et découvrir ensemble. Merci.